Dans un univers du manga très codifié, plaire à la fois aux garçons et aux filles n'est pas vraiment facile. Et Yamada-kun to Nanani no Mayo est sans doute l'un des titres qui fait exception. Comme pour sa série précédente Drôle de racaille, Miki Yoshikawa nous présente un duo antagoniste qui fonctionne entre Urara, l'élève modèle, et Yamada, le cancre au sale caractère. C'est un voyou, une brute, une personne qui ne suit pas forcément les cours. Et un jour, pendant qu'il était en train de monter les escaliers, il croise une fille qui est la meilleure élève de la seconde année, c'est la plus studieuse. Et par mégarde, il tombe sur elle. Et pendant qu'il tombe, lors de leur chute, ils s'embrassent. Et quand Yamada reprend les connaissances, il se rend compte qu'il est dans le corps de Urara. Urara est dans son corps à lui. C'est une sorte de pouvoir que Yamada découvre. Il est capable de changer de corps avec la personne qui l'embrasse, n'importe qui, que ce soit un garçon ou une fille. Après avoir vaguement découvert comment fonctionne ce pouvoir, les deux protagonistes en profitent pour échanger leur corps régulièrement. Un secret pas évident à dissimuler au vu des changements radicaux des caractères des personnages. Et très vite, d'autres camarades découvrent leur secret et apprennent que cette sorcière détienne des pouvoirs au sein du lycée Suzaku. Autant dire que les situations comiques regorgent tout au long du scénario entre shonen, ecchi et shoujo. C'est curieux, mais c'est vachement sympa, ça m'a vraiment beaucoup plu. Pour un shonen, c'est sympa, ça fait passer des sentiments assez comiques. Franchement, c'est un manga qui est très drôle. Les comiques de situation sont extrêmement présents dans ce manga. Il y a tout un petit côté ecchi dans la chose, mais également un côté exploration de la vie sentimentale de Urara. Et c'est vraiment fascinant la façon dont c'est expliqué. Ça c'est pour le côté fun, mais Yamada c'est pas que ça. Il y a aussi tout un aspect psychologique, c'est-à-dire que le garçon qui méprisait un peu la première de la classe, quand il est dans le corps de cette fille, il va se rendre compte qu'en fait elle n'a pas que des amis et que être la fille, la première de la classe, il n'y a pas que des avantages. Et elle inversement, enfin la même chose, elle va se rendre compte que ce garçon-là est quand même plus gentil et plus intéressant que ce qu'elle pensait au départ. Ça renouvelle un peu le genre du swap de corps, du switch, et il y a tout un aspect psychologique qui est très intéressant. Et en plus de ça, au niveau du graphisme, quand elle dessine le garçon qui est dans le corps de la fille change d'attitude, c'est-à-dire elle ne va pas marcher de la même manière, elle va s'asseoir comme un garçon alors qu'elle est dans le corps de la fille. Et donc c'est super bien fait. Une comédie assez légère donc et plutôt appréciée des fans d'animation et de manga. C'est bien qu'après avoir vendu plus de 3 millions d'exemplaires, l'œuvre a eu droit à sa version animée proposée chez Crunchyroll en simulcast, c'est-à-dire en streaming à peine une heure après sa première diffusion au Japon. L'animé, ses qualités, alors ça peut être aussi son défaut, mais comme le manga existe depuis longtemps et qu'il y avait déjà une quinzaine de tomes de sortie, c'est vrai que l'animé va très vite. En quelques épisodes, la situation est plantée, les personnages sont tous apparus, alors que dans le manga, ça va être beaucoup plus étalé. C'est l'avantage quand une adaptation animée arrive tardivement. Pourquoi ils ont mis autant de temps à faire un dessin animé de ce titre? C'est tout simplement parce qu'avant, il y avait eu une autre adaptation, mais sous forme de drama, c'est-à-dire avec des acteurs japonais. Donc il a fallu attendre que ce drama se fasse pour qu'ensuite se lance, pour pas que les deux se parasitent. Il y a eu un laps de temps et c'est ce qui fait que l'animé est arrivé après. Et là où la vidéo dynamise l'action, le papier lui fourmille de détails qui lui sont propres. Un peu comme pour Fairy Tail, la série phare pour laquelle elle assistait l'auteur Hiro Mashima, lui-même ancien assistant d'Eiichiro Oda. On retrouve cette filiation, donc dans le trait, il y a vraiment ce côté un peu délié qu'on a dans Fairy Tail et qu'on retrouve dans Yamada-kun. Et en plus, là maintenant, elle arrive à trouver des expressions. Son dessin est très expressif. Quand on regarde le visage des personnages qui est très stylisé, et juste avec quelques traits, elle arrive à montrer la colère, la tristesse ou bien l'envie, etc. C'est vraiment pour moi une dessinatrice qui a aujourd'hui atteint sa maturité. Et je pense que ces futures séries vont être encore mieux. Là, j'ai regardé le volume 14 en japonais et elle a encore progressé, quoi. Pour moi, c'est vraiment une auteure très importante. Une bonne dose d'humour, d'histoire d'amour, d'amitié aussi et une pointe de sorcellerie. C'est la formule magique de cette série tout public publiée en France aux éditions Delcourt depuis juin 2015 et qui devrait compter une vingtaine de tomes contre 12 épisodes pour l'animé.